Alors, je vous propose de vous installer dans une position harmonieuse où vous vous sentez bien pour pouvoir commencer notre voyage. Je ferme mes yeux et je prends contact avec ma respiration. J'inspire doucement et j'expire lentement, mais je ne force rien. Je me mets au rythme de cette respiration, calme et profonde à la fois. Je respire en conscience. Je demande une harmonie de plus en plus profonde entre toutes mes structures. Une harmonie au sein de mon âme, une harmonie au sein de mon esprit, une harmonie au sein de ma conscience et une harmonie au sein de mon corps physique. J'effectue plusieurs respirations profondes. À l'inspiration, je sens ma cage thoracique se gonfler. Chacune de mes cellules se nourrit, se régénère. À l'expiration, mon thorax se dégonfle. Mes cellules offrent au monde ce que je suis, toutes mes connaissances internes. À l'inspiration, j'inhale l'univers entier. À l'expiration, tout mon monde intérieur est offert à l'extérieur, au monde. Lorsque j'inspire en conscience, j'équilibre les informations, les énergies entre l'intérieur et l'extérieur. J'accorde mes émotions à l'intérieur de moi et autour de moi. Je programme mon espace de pensée qui regroupe mon âme, mon esprit, ma conscience et mon corps pour qu'il soit complètement autonome, libre et qu'il reste attentif pendant toute la durée de la méditation. Chacune de mes pensées façonne le monde qui m'entoure. Infiniment grand, je reviens au ressenti de mon corps. Je continue cette respiration en conscience et en harmonie de plus en plus profonde entre mon âme, mon esprit, ma conscience et mon corps physique. J'inspire le souffle de vie, j'expire le souffle de vie. Je me connecte au canal du temps présent. Je me recentre sur moi, en positif, sur mon identité et en harmonie dans tous mes corps énergétiques, physiques, éthériques, astral et causal. Je me connecte à ma veine yin du féminin sacré pour les femmes, la veine yang du masculin sacré pour les hommes. Je la ressens, je l'active, puis je la mets en harmonie avec son autre. Yang pour les femmes ou yin pour les hommes. Je mets mes éléments en positif sur mon identité, dans tous mes corps énergétiques. Mon feu relié à mes yeux, ma vue, je vois. Mon eau relié à mes oreilles, mon ouïe, j'entends. Mon air relié à mes poumons, ma respiration, je respire. Ma terre reliée à ma bouche, mon goût, je savoure. Et mon éther qui représente les 4 additionnés, ainsi que ma peau et mon toucher, je ressens. Je me relie à mon moi profond, à l'intérieur de mon temple.
mon corps est mon temple sacré. Je mets ma conscience dans mon bassin et je descends au noyau de la terre, récupérer les belles énergies de vie terrestre. Je les ressens remonter, telle une belle lumière, par mes pieds, mes jambes, mes genoux, jusqu'à mon bassin. Elle active mes spirales et va ouvrir bien grand chacun de mes centres énergétiques, les nettoyer, les harmoniser. Je ressens les douces énergies de la pleine lune. Honorer le cycle de la lune à travers une méditation est une façon de m'aligner avec la nature et les énergies qui m'entourent. La lune est associée à l'énergie féminine du yin universel, aux émotions, à l'intuition, à l'inconscient et aussi à la créativité. Lors de la pleine lune, la Terre, la Lune et le Soleil sont approximativement alignés, tout comme la nouvelle lune, mais la Lune se trouvant de l'autre côté de la Terre, toute la partie de la Lune éclairée par le Soleil est en face de nous. La Lune reflète la lumière du Soleil. Toutes nos parts d'ombre sont révélées. Elle symbolise la plénitude et l'abondance. Méditer les soirs de pleine lune facilite le travail d'introspection et la transformation intérieure. Aujourd'hui, nous sommes à 3 jours de la pleine lune de dimanche 28 mars à 20h50. Dans le premier décan du signe de la Balance, un signe réputé pour son désir d'équité et de justice. Une combinaison d'énergie qui promet un bouleversement dans ma vie sentimentale, qui me demande d'équilibrer et d'harmoniser mes relations. La pleine lune en Balance, que l'on surnomme aussi lune de sève, lune de la marmotte ou lune de réveil chez les Amérindiens, fait émerger de nombreuses possibilités. C'est la première pleine lune au sortir de l'hiver. Elle m'invite au renouveau printanier et me donne envie de faire du nettoyage dans mon passé. On me demande ce qui se passe dans ma vie. Si tout va bien, je ne la sentirai pas passer. Mais si ça va mal, je me prépare à faire un grand nettoyage. Tout dépend de la montée de la pleine lune que j'ai. Si depuis quelque temps, je ne suis plus à l'aise dans ma vie sentimentale, la lune me pousse à reprendre les rênes de mon destin. En revanche, si je suis plutôt d'humeur à voir la vie en rose, cette soirée est l'occasion de préparer la suite de ma vie en lisant mes envies ou mes projets. En Balance, un signe vénusien et donc dirigé par la planète Vénus, la pleine lune met l'accent sur ma vie amoureuse. Elle agit sur un plan sentimental et me pousse à me questionner. Sous son influence, je peux alors me mettre à repenser la qualité de mes relations. La Balance est une grande diplomate. Cette pleine lune est donc une sorte de feu vert ou de feu rouge pour statuer sur la suite de l'histoire d'amour que je suis en train de vivre. La pleine lune peut faire ressurgir un trop-plein d'émotions et jouer avec mes nerfs. Série numérique de Grégory Grabovoy, de retour à la norme en donnant l'information à la cellule leader pour l'harmonisation des chakras et des méridiens. 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 7,
8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8. Dans la tradition amérindienne, les 13 cycles lunaires présents dans une année s'incarnent en 13 mères originelles, porteuses d'enseignement et de sagesse. Ce soir, je vous partage le texte présentant la 3e lune de l'année, celle de mars, la lune de celle qui pèse la vérité. Extrait du livre Les 13 mères originelles de Jamie Sams. Celle qui pèse la vérité. Protectrice du doux, elle pèse la vérité pour que tous puissent y voir la loi divine, et elle recherche l'harmonie qui va rendre libre l'esprit. Là, au milieu du chaos, des épreuves terrestres, elle se tient droite, prête à rendre justice. Et la compassion s'écoule de ses mains. Celle qui répond lorsque l'erreur montre le visage destructeur de la haine et de l'avidité humaine, qui divise les hommes en croyances et en races. Gardienne des lois du grand mystère, dont nous cherchons à suivre les voies, puissions-nous accepter l'unicité des vérités que nous n'entendons endosser. La mère de clan de la 3e lune. Celle qui pèse la vérité est la mère de clan du 3e cycle lunaire. Elle nous enseigne la loi divine. Elle juge avec bienveillance les droits des hommes, veille sur l'égalité et protège la justice. Elle ne sanctionne pas nos actions en distribuant des châtiments, mais nous enseigne plutôt les principes de la loi divine. Nos actions proviennent de nos décisions. Si consciemment nous avons choisi de faire du mal à quelqu'un, nous avons aussi pris inconsciemment la décision de recevoir les leçons liées au fait de blesser autrui. Celle qui pèse la vérité nous apprend que c'est nous-mêmes qui, en découvrant et acceptant la vérité de nos actions passées, devons décider de ce que nous allons apprendre pour réparer les erreurs faites sur le chemin tordu que nous avons suivi. Cette gardienne de la justice voit clairement tous les aspects de chaque situation. Elle ne peut pas être abusée par des moitiés de vérité ou par des mensonges. En tant que protectrice des opprimés, les opinions personnelles ne l'influencent pas et elle ignore l'illusion des différences de classe, de hiérarchie, de santé, de soi-disant pouvoir ou de popularité. Elle veut que la justice et l'équité s'appliquent à toutes les formes de vie de la création. En observant l'évidence dans chaque situation, cette mère de clan neutralise toute idée d'importance de soi, ce sentiment qui maintient l'ego en disharmonie. Elle nous instruit en nous montrant sa propre humilité, qui nous permet de voir notre arrogance. Celle qui pèse la vérité nous enseigne l'importance de l'engagement dans des responsabilités supplémentaires pour développer notre détermination personnelle. Elle comprend la nécessité d'évaluer tous les côtés d'une même situation pour pouvoir établir la vérité.
nous pouvons considérer la détermination personnelle comme notre capacité à répondre à tous les aspects de la vie, à être responsable de tous nos dons et à accepter les vérités que nous rencontrons, même si nous n'aimons pas ce que nous découvrons. Destructrice du pouvoir du mensonge dans notre vie, elle nous montre que, lorsque nous sommes profondément décidés, c'est que nous acceptons la vérité de ce qui nous donne de la joie et que nous ne sommes plus embrouillés ou influencés parce que les autres veulent que nous soyons. Nous pouvons alors répondre au plus grand désir de notre cœur et trouver le bonheur à travers la détermination qui réside dans le sentiment de bien-être du soi. Le cycle lunaire de cette mère de clan tombe en mars. Il est en relation avec la couleur brune. Le riche terreau de la terre-mère, qui reflète cette couleur, représente la connexion de la terre-mère à la loi divine. Le cycle de vérité, qui correspond à la 3e lune, est l'acceptation de la vérité. Cette mère nous apprend à accepter la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, aussi bien qu'à consentir à la vérité des expériences que nous rencontrons dans notre vie. Si nous nous observons sereinement, en accueillant ce que nous trouvons en nous, la vérité de nos forces et de nos faiblesses peut détruire les illusions qui limitent notre potentiel. Celle qui pèse la vérité nous apprend que nous n'avons pas besoin de nous focaliser sur ce qui est faible en nous ou sur ce qui ne va pas, mais plutôt de voir ce qui est fort et bon en nous. La loi divine nous montre que la loi de cause à effet régit notre univers de polarité. Si nous entretenons ce qui est négatif en étant constamment dans la critique, c'est le côté obscur de notre nature qui est nourri. Mais lorsque nous valorisons l'action juste et travaillons à développer des compétences, nous sommes doués. C'est notre oranda ou essence spirituelle qui prend de l'ampleur. Celle qui pèse la vérité, la gardienne de l'égalité et garante de la justice. La juge intègre de la loi divine et celle qui réduit à néant le mensonge. La mère de la vérité est protectrice du démuni, la mère de la détermination de soi et de la responsabilité. Elle nous enseigne à trouver la capacité à faire face et à être déterminée, à nourrir le positif, pas le négatif, en ayant recours à la loi divine, à mettre en œuvre l'égalité avec justice, en étant responsable de nos actes et de nos paroles, à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver des solutions qui guérissent, à accepter la vérité. C'est le moment idéal pour fixer mes intentions. Je peux affirmer, je me libère maintenant. Je libère maintenant tous les blocages et tout ce qui ne sert pas mon plus grand bien. J'accueille le changement énergétique positif pour que mes désirs puissent se manifester rapidement. Méditer pour m'ancrer dans le présent. Je peux aussi réciter des mantras pour canaliser mes émotions. Je peux purifier mon lieu de vie par l'encens, le bâton Palo Santo ou la sauge. Je peux profiter pleinement des énergies de cette pleine lune pour prendre soin de moi, en prenant un moment rien qu'à moi. J'allume une bougie et je pose clairement mes intentions et objectifs sur un papier ou oralement, en utilisant le présent
à la personne « je » en faisant des phrases courtes à la forme affirmative. C'est le bon moment pour recharger mes pierres. Je vais lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ce qui m'entoure, de ma présence dans cette pièce. Je bouge mes extrémités, mes doigts, mes orteils. Progressivement et en douceur, je peux tourner ma tête à droite, à gauche, doucement, délicatement. J'inspire plusieurs fois profondément. Je sens comme cette inspiration me réveille. Je peux bâiller, m'étirer longuement. Je peux prendre tout mon temps et quand je suis prêt, je peux revenir tranquillement à moi, ici et maintenant, pour révéler ma plus belle version en ouvrant les yeux et en bougeant mes mains. Je vous laisse tranquillement revenir à vous en douceur. Je vous souhaite d'avoir fait un voyage agréable, au son agréable de la flûte péruvienne.